Comment bien vivre sa grossesse grâce à l'ostéopathie? Aujourd'hui, on va parler du premier trimestre, du deuxième trimestre et du troisième trimestre de grossesse, comment l'ostéopathie peut vous aider. Et je suis en compagnie de Géraldine Daen, qui est fondatrice de l'Académie de la fertilité consciente. Donc, l'ostéopathie fait partie de la thérapeutique, de la prise en charge pluridisciplinaire pour la préparation à la grossesse, l'accouchement. Donc, on va en discuter aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Bonjour Camille, merci de m'inviter sur ta chaîne. Bonjour à tous. Et donc pour parler, oui, d'un sujet qui pourrait intéresser beaucoup de femmes, comment en fait l'ostéopathie en fait peut vous aider dans l'accompagnement en fait de votre grossesse en fait. Comment ça peut vous aider au mieux pour mieux vivre votre grossesse. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, surtout quand elles ont plus des douleurs. C'est en prévention, c'est encore un peu dur aujourd'hui, je dirais. Souvent, c'est qu'elles ont soit le premier trimestre de grossesse, on va dire, souvent c'est les nausées. Voilà, ce qui arrive, c'est surtout voilà, au niveau digestif et le stress, parce que il y a toujours le stress de la fausse couche du premier trimestre pendant les 3 premiers mois. Donc, ces principaux facteurs-là, sachant qu'au premier trimestre, l'organe qui va être primordial, c'est le pancréas. Et c'est pour ça que le pancréas joue aussi un rôle sur les nausées. Il y a un chamboulement hormonal, et ça se peut que vous ayez complètement des envies de manger qui soient différentes. C'est-à-dire que vous allez manger des choses que vous ne mangez pas avant, euh, des envies qui vont complètement changer. Et là, c'est vraiment au niveau hormonal, c'est pas une question de, c'est vraiment instinctif. Voilà. Donc, comment l'ostéopathie peut vous aider pendant ce premier trimestre? Je dirais que là, c'est pas tel symptôme, telle technique. C'est vraiment la prise en charge totale de votre terrain, d'un diagnostic complet de votre corps et voir quelle est la cause de tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que même vous ayez eu un choc, le rein a bougé, ça peut comprimer le foie et le foie peut avoir du mal à détoxifier le surplus d'hormones de grossesse. Donc des fois, c'est juste en libérant le rein que ça va libérer le foie et ainsi de suite. Il peut y avoir aussi une compression du nerf vague, donc le 10e nerf crânien. Voilà, il y a plusieurs choses et le stress engendré par l'environnement. Donc toutes les techniques de gestion du stress que Géraldine et moi on fait pour vous aider à passer ce premier trimestre. Parce que plus vous serez détendu, moins il y aura de risque que votre corps se sente en insécurité et le risque de fausse couche. Qu'est-ce que Mm. tu en penses, Géraldine? Bah, moi, là, j'étais en train de me poser une question, justement, par rapport à l'accompagnement en tout début, en fait, de grossesse. Moi, je sais que, par exemple, j'accompagne dans le cadre, tu vois, j'utilise des techniques de sophrologie pour la gestion du stress. Euh, Par contre, je sais que les 3 premiers mois, je fais aucune technique de réflexologie. Est-ce que toi, en ostéopathie, tu peux en fait faire des techniques ostéopathiques, faire des manipulations, même dans ces 3 premiers mois en fait de grossesse, ou alors tu utilises d'autres techniques? Alors moi, je vais faire en sorte que toute la physiologie et la posture soient bonnes, mais je vais pas aller faire des techniques spécifiques sur ovaire, utérus, vessie pour pas perturber l'embryon qui vient tout juste de prendre sa place dans ce petit nid douillet. Donc on va justement laisser la place en rééquilibrant les reins, le système nerveux, le crânien, euh, mais vraiment que le corps se sente le plus en sécurité possible sans perturber le petit être qui est en son devenir. Donc on va pas faire des manipulations brusques sur le sacrum. Voilà, il y a des choses en précaution à faire. Hein, sachant que quand je me suis formée en neuropédiatrie, on faisait aussi pour la grossesse, pour tout ça. Et moi qui ai étudié l'embryologie, le premier trimestre, c'est le plus important parce que c'est là où l'embryon va vraiment se former en être humain avec toutes les couches. En gros, il y aura 3 couches. L'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. C'est-à-dire que euh, en fait, il va y avoir au début l'intestin, hein, qui va s'enrouler. Et chaque couche va correspondre à quelque chose. Par exemple, l'ectoderme, ça va être le système nerveux, mais aussi la peau. Le mésoderme, ça va être plus ce qui est le squelette, les os, vraiment former l'embryon. Et l'endoderme, vraiment le système digestif. Donc, tout ça, ça va se former. Et après, au deuxième trimestre et troisième trimestre, là, il va y avoir la croissance de ce fœtus. D'accord? Mais le plus important, tout le développement de la plaque neurale, du cerveau, tout ça se fait au premier trimestre. Même s'il est tout petit,
mais il sera formé comme un être humain au premier trimestre. Donc c'est hyper important. On avait déjà parlé du premier trimestre avec la nutrition, le stress de la maman, tout ça qui peut jouer aussi sur le développement de cet embryon. Oui. Ouais, donc en fait, tu peux faire des techniques ostéopathiques, mais il y a beaucoup de précautions et tu vas pas en fait aller travailler sur la zone en fait de l'utérus et des ovaires, Voilà, en gros. on va pas traumatiser le corps, on va vraiment tout faire pour que le corps se sente en sécurité, travailler sur le système nerveux, équilibrer tout ce qui est autour, l'équilibre podal, tout ça, pour que la maman soit bien, bien dans son corps, bien dans sa tête, et que tout se passe en sécurité, et que l'embryon se sente aussi en sécurité, qu'il puisse se développer convenablement. Et ensuite, on pourra vraiment par la suite, alors l'idéal, quand il y a besoin de rééquilibrer tout, c'est de venir avant de vouloir tomber enceinte pour rééquilibrer tout ce qui est vessie, utérus, pour éviter les grossesses extra-utérines, si la trompe est coudée, ou alors si la vessie, elle n'arrive pas à se remplir ou pas bien à se vidanger, c'est qu'elle est décalée d'un côté ou de l'autre. Donc, Mm. il vaut mieux faire ça en amont plutôt que d'y toucher au moment où l'embryon vient de s'implanter. Ok. Et pour les femmes, en fait, tu sais, on dit souvent, voilà, que le premier trimestre, bah, c'est le trimestre où il y a des nausées, de la fatigue, des gros changements hormonaux. Est-ce que en ostéopathie, tu peux avoir en fait une influence sur justement les nausées et la fatigue du premier trimestre? Ça marche vraiment bien. Alors, la fatigue, il faut savoir que c'est quelque chose de normal parce que on fabrique un corps humain, hein, ça demande beaucoup d'énergie, hein. Ça va augmenter le flux sanguin, la perfusion de l'embryon, c'est la priorité du corps. Mais pour tout ce qui est gestion du stress, le sentiment de bien-être et les nausées, c'est hyper important que le système digestif hormonal soit équilibré pour éviter de se sentir complètement accablé et de mal passer ce premier trimestre, quoi. Parce que si on le vit bien, ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus sécure aussi pour le futur fœtus, là. Mm. Et à quelle fréquence en fait tu recommandes de faire justement des consultations d'ostéo quand on est enceinte? Souvent, quand on a fait la préparation avant de tomber enceinte, il y a 2 séances d'ostéopathie pour rééquilibrer le corps, plus faire toute la posturologie au niveau des yeux, des membranes du crâne jusqu'au sacrum. Donc souvent, ça se fait en 2 séances. Et après, c'est un bilan tous les trimestres. Donc chaque trimestre, on vérifie comment le corps s'adapte par rapport à ces changements hormonaux, la position de l'utérus, tout ça. Après, voilà, chaque trimestre, c'est bien. Après, ça dépend aussi des femmes. Et après, on fait la préparation à l'accouchement un mois avant d'accoucher pour préparer le plancher pelvien. Ça, on reparle au troisième trimestre. Ok. Euh, Il y a une question aussi que je me pose, tu sais, pendant la grossesse, c'est une grosse transformation en fait pour le corps humain de la femme. On le sait, il y a plein de choses qui bougent à l'intérieur. Et puis, au fur et à mesure en fait du temps qui passe, il y a des femmes en fait qui peuvent voir apparaître certaines douleurs. Tu vois, par exemple, notamment au niveau du dos, ou du bassin, des hanches, des chevilles, je sais pas. Est-ce que avant d'en arriver là, à ces douleurs, est-ce que tu peux faire de la prévention en ostéo pour ce genre de douleur ou pas? Bien sûr, parce que souvent, oui, les douleurs arrivent souvent au deuxième trimestre. Il y a plusieurs douleurs, parce qu'il y a la douleur liée au fait que l'utérus il se gorge de sang, donc il grossit. Et s'il y avait déjà un déséquilibre postural avant, ça peut pincer, par exemple, le nerf sciatique, souvent, dans ce Ouais. genre de problème. Euh, donc, Voilà, donc tous les symptômes de grossesse, que ce soit les reflux, les problèmes respiratoires, tout ça, c'est l'ostéopathie est vraiment super efficace là-dessus. Mm. Super. Donc ça permet de détendre, on va dire, sur le plan émotionnel, sur le plan physiologique, sur le plan physique. En fait, voilà, il y a vraiment tous les aspects qui permettent bah, d'accueillir en fait ce premier trimestre voilà, avec le plus de sérénité possible. Oui, et puis quand on vit bien sa grossesse, quand la grossesse est un moment de transformation du corps et qu'on se sent bien dans son corps, c'est bien plus agréable que si on subit tous les symptômes de grossesse, en fait. Mm. Exactement. Ouais. Mm. Est-ce Mm. que tu
Aussi des petits exercices, tu sais, par exemple, que les femmes, elles vont pouvoir refaire chez elles, par exemple, de petites techniques, je sais pas, de respiration, de posture. Oui, alors déjà, il y a le garder la mobilité au niveau dorsal, donc en étirant correctement, en faisant de flexion-extension du dos, en travaillant sur la respiration, en mettant les doigts sous les côtes, en inspirant et en soufflant pour relâcher tout le diaphragme, donc à le faire tous les jours. Et aussi pour quand, par exemple, il y a eu un rein qui a été bloqué, de ramener les deux genoux contre la poitrine doucement pendant 2 minutes, le temps de réinformer le cerveau que ça va détendre en fait le psoas, justement le psoas qui s'accroche sur les lombaires et la jambe, qui permet de fléchir la jambe et qui évite de bloquer le nerf sciatique et aussi le rein. Donc 2 minutes sur les genoux le soir et après on rallonge les jambes pour réétirer doucement. Mais en fait, bon, après, ce sera des conseils personnalisés. Par exemple, quelqu'un qui a le nerf vague qui est bloqué, même au niveau de la gorge, par exemple, par une angoisse, ou alors une opération de dents de sagesse qui est bloquée ici. Je vais demander aussi de faire des gargarismes quand on se brosse les dents pour relâcher tout l'os de la déglutition. Parce que le nerf vague va aller influencer l'estomac. Voilà, pour les reflux. Et c'est plein de petits détails, enfin des exercices qui sont personnalisés par rapport à la problématique de la personne. C'est pas vous êtes enceinte, donc tout le monde doit faire la même chose. Ouais, c'est vraiment réalisé. Mm. Mm. Et après, quand il arrive le troisième trimestre, là, on va faire aussi la préparation à l'accouchement, donc 8e mois. Et là, on va, une fois qu'on a bien vérifié que toutes les membranes du crâne sont bien libérées, les yeux, la bouche, le palais, éviter qu'il y ait une grosse tension à ce niveau-là, on va libérer le sacrum en bas du dos parce que tout est relié par les membranes qui relient le cerveau jusqu'au sacrum. Et le plancher pelvien, donc c'est tous les muscles qui relient le plancher pelvien. Parce que si c'est plus contracté d'un côté que de l'autre, ça peut entraîner des déchirures lors de l'accouchement, quoi. Ok. Voilà. Et le but, c'est que ce soit bien équilibré chaque côté. Et à partir du 8e mois, on peut déjà relâcher tout ça. Mm. Donc, en gros, tu as vraiment un accompagnement qui est spécifique en fonction du moment de la grossesse, de la personne et de son historique, de ses antécédents et C'est de ce ça. qui se passe, voilà, Oui, pendant ça. pareil, quelqu'un qui a déjà eu une césarienne avant, si on n'a pas bien libéré déjà la cicatrice de césarienne antérieure et tout, là c'est compliqué. On peut pas laisser une tension du corps, une cicatrice d'appendice, de césarienne. Ça peut être une hernie inguinale. Il y a plein de choses, hein. Plein de Mm. choses à travailler, ouais. Ça peut être une chute sur les fesses, donc le coccyx qui était déjà dépassé. Au moment de l'accouchement, en fait, le système hormonal va détendre tous les ligaments du bassin. Donc, l'idéal, c'est que tout soit déjà relâché et qu'il n'y ait pas déjà un coccyx qui soit antérieur, postérieur, sur le côté, qu'il soit déjà bien équilibré, parce que si le passage après la tête du bébé peut bloquer, quoi. Ouais, bah, de toute façon, une chute, une douleur ou du stress, tout ça, ça reste en fait engrammé dans le corps. Ça peut et influencer la grossesse et avoir un impact aussi au moment en fait de l'accouchement. Donc c'est vrai que c'est comme si tu faisais un espèce de check en fait. Mm. Et, C'est ça. euh, et tu rééquilibres, tu remets en place. Oui, et puis par exemple, le fait d'avoir porté un appareil dentaire, imaginez toutes les tensions que ça met de la tête jusqu'au sacrum. Donc, si on n'a pas rééquilibré toute la mâchoire et tout avant même l'accouchement, ça peut verrouiller vraiment, vraiment tout. Mm. Ok, Camille. Voilà. Et après, on refera peut-être une vidéo vraiment sur le postpartum, le bébé et la femme, comment on fait pour la prendre en charge à ce moment-là. Mais là, une fois que voilà, l'accouchement est bien préparé, voilà, il faut laisser la maman se détendre au maximum, se reposer, et puis laisser venir naturellement. Après, le bébé, lui, il sait quand est-ce qu'il doit venir, hein. Donc après, si tout est équilibré, il sait quand est-ce qu'il doit venir au bon moment. Parce que lui, il va déclencher en fait au moment de, du, du fait qu'il sache que ses poumons sont viables, en fait, qu'il peut respirer par les poumons. Là, ça va déclencher des hormones comme le cortisol, des choses qui vont commencer à libérer après des hormones comme l'ocytocine, voilà, des prostaglandines qui vont dilater le col de l'utérus. Et ça se fait naturellement. Ça veut dire que ça y est, il est prêt à sortir et c'est lui en fait qui envoie le feu vert. C'est ça. Et on n'a pas parlé aussi de la position du bébé parce que j'ai eu des femmes qui sont venues me voir pour des positions en siège. Le bébé s'était toujours pas retourné 8e, 9e mois. Euh, et souvent, c'est le bébé, en fait, lui, il se met toujours dans la meilleure position pour lui.
Non, il va pas se mettre en siège s'il n'est pas confortable. Donc, s'il y a par exemple, la mère en fait a déjà le foie qui est comprimé, le rein tout est bloqué, s'il peut pas se retourner, c'est souvent ça en fait. C'est pas forcément de travailler sur la retourner le bébé en lui-même, c'est de travailler sur tout le reste du corps. En fait, je rééquilibre tout et souvent le bébé, il y a des mamans qui m'ont dit le lendemain ou le surlendemain, il s'est retourné. Mais vraiment, il se retourne tout seul et moi, je force jamais un bébé à se retourner. C'est vraiment, je vais voir pour tout libérer le tour, les reins, tous les organes autour, pour lui laisser la place de se dire ah, bah, je serais peut-être mieux dans cette position-là finalement. Tu es en train de nous dire ouais, qu'en fait, s'il est dans cette position-là, c'est que bah, pour l'instant, c'est que c'est la meilleure pour lui, en fait. Il n'y a pas de raison. C'est comme si que vous, on vous installe dans un cocon, un endroit, vous allez vous mettre dans une position inconfortable. Non, on prend toujours la position la plus confortable pour nous. Quand Ouais. vous n'êtes pas bien, même la nuit, quand vous dormez, si vous n'êtes pas bien dans une position, inconsciemment, vous allez changer de côté. Mm. C'est comme Mm. les femmes qui me demandent de quel côté il faut dormir. Alors, officiellement, il faudrait dormir du côté gauche pour pas comprimer la veine cave. Mais des fois, en fait, être tout le temps du côté gauche, c'est bien aussi de changer un peu de côté. Après, il y aura encore la discussion pour le nourrisson, tout ça, mais ça, c'est encore des trucs, voilà, à voir. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le corps, il sait. Ça, c'est sûr. La nature, elle est vraiment bien faite. Le corps sait. Si le bébé se met comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et toi, bah voilà, tu as les outils en fait pour lui laisser l'espace pour qu'il se remette en fait bien en place correctement et que ce soit bien et pour lui et pour la maman. C'est ça. Mm. Voilà. En tout cas, j'espère que voilà, c'est déjà ça vous a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Si vous comptez tomber enceinte ou si vous êtes enceinte, pour vous faire accompagner au mieux et comprendre vraiment l'enjeu de se faire aider et de voir que l'impact que ça fait. Parce que moi, quand j'aide quelqu'un en ostéopathie, j'explique ce que je fais pour que la compréhension et l'intégration après la séance se fassent 10 fois mieux. Et le fait de comprendre ce qu'on a travaillé, la femme va comprendre ce qui se passe dans son corps et elle va bien l'intégrer, elle va être en connexion avec son bébé de façon exponentielle. Ouais, ça accélère le processus en fait, le fait de comprendre. Ouais, c'est ça. Quand on est détaché de son corps, surtout moi qui accompagne aussi des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, tout ça, qui sont complètement déconnectées du corps, là, la grossesse, ça reconnecte au corps un truc de fou, quoi. C'est impressionnant. Enfin, moi qui le vis en ce moment, c'est impressionnant, oui. Mm. Voilà, Géraldine. Ok Camille, eh bien écoute, super. J'espère que les femmes en fait là qui préparent une grossesse ou qui sont en début de grossesse bah, ont compris en fait ce que l'ostéopathie pouvait leur apporter avant la grossesse, pendant la grossesse, mais aussi bah, voilà, pour l'accouchement et après la grossesse. Super, Géraldine. Bah, je suis ravie d'avoir pu partager voilà, toute cette expérience. Et puis, on vous retrouve à bientôt sur une nouvelle vidéo. Donc, abonnez-vous à ma chaîne et à celle de Géraldine. Comme ça, vous ne louperez aucune de nos nouvelles vidéos. Et voilà, vous pouvez prendre aussi un rendez-vous personnalisé qui est dans la bio. Hein. Donc là, c'est un petit questionnaire à répondre et après on voit votre problématique et comment on peut vous aider. Voilà, comment on peut avancer sur. Ça peut être une douleur, une peur, une difficulté à concevoir, ou alors si vous êtes enceinte et qu'il y a aussi d'autres problématiques, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Et puis surtout pour vous aider et trouver une solution ensemble, parce que c'est ensemble qu'on arrive à se détacher aussi de notre propre perception et de voir aussi d'autres opportunités. Voilà, Géraldine. En tout cas, je vous Merci, souhaite toute une bonne journée. belle journée à tous. À bientôt. Merci. Au revoir.